Salutations du soir, salutations à toutes et à tous. Je vais aborder un sujet qui paraît une actualité extérieure, mais qui prend tout son sens qui est une actualité à la surface, mais comme on dit, il y a des bénédictions déguisées, il y a des actualités déguisées dans des attaques. Dans ma dernière vidéo où je survole les énergies de manière sans aucune... Je capte des arrestations. Eh bien, cette actualité m'interpelle particulièrement parce que ça touche la parole. Inutile, je ne vais pas trop m'attarder sur cette actualité, le pourquoi du comment, mais je me positionne à cet instant de cette perspective non matricielle, on va dire ça comme ça. L'arrestation de cet être qui a eu cette pas idée, mais qui a été certainement inspiré pour créer une plateforme, bien que on met en surface quelque part le côté sombre. Regardez, on a arrêté quelqu'un qui, voilà, donc cette plateforme Telegram est hors service, on la met hors circuit. J'ai non pas analysé, parce que dans l'analyse on s'y perd et quelque part on s'éloigne plus de la perspective qu'autre chose. Je me dis, cette actualité est très intéressante parce que, comme je dis, c'est les bénédictions, ce qu'on appelle les bénédictions. Des fois, elles sont déguisées dans des épreuves, et puis, hop, quelque chose se produit, ce qu'on appelle le miracle. Mais les mécanismes œuvrent à leur manière. Et cette actualité, cette arrestation, autre ce qu'on reproche, je laisse de côté. C'est comme si je suis devant, je ne sais pas si les anciens, lorsqu'ils préparaient par exemple des lentilles, autrefois ce n'était pas aussi bien trié, c'était de manière, c'était pas emballé aussi joliment, ce n'était pas trié, donc le soir ils séparaient les bonnes des mauvaises, puis ils laissaient la nuit tremper. C'est exactement ce que j'ai fait avec cette information, cette actualité. Et là,
sans cesse m'a connecté sur la parole et attaquée. C'est quoi la parole? C'est dans l'ancien grec, le logos. Logos, c'est la voix, la parole. Et elle a une puissance qui fait trembler des êtres, fait trembler des fois des convictions, fait trembler des schémas, fait trembler, je pourrais continuer. J'ai connecté à la parole, à David Icke, même si nous ne sommes pas d'accord avec ce que... Mais sa voix, sa parole, elle était tellement puissante qu'on a dû céder. Il était vital pour les êtres inorganiques, ce que j'appelle, nous sommes des êtres organiques, donc quand on parle des forces obscures, ce sont pas des êtres, les inorganiques. Que d'ailleurs, ils sont, voilà, dès que je prends la parole, je ressens cette attaque de la parole pour me bloquer la voix. Mais je vais traverser. La parole se fait rare de nos jours. Bien qu'il y a des tonnes de contenus, je vous parle de la parole. D'accord? Celle qui produit un écho. Si vous allez dans une montagne, il y a des êtres ne peuvent pas entendre leur écho. Parce que leur son n'est pas vibré. Il y a des êtres, même s'ils murmurent, l'écho est plus puissant que que le murmure. Je ne souhaite pas vous perdre, mais c'est véritablement là, j'ai descendu, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a cette attaque de la parole, ça ne concerne pas uniquement les êtres qui font de contenu, qui ont une certaine influence, qui ont cette intention d'inspirer, de déverrouiller, de rappeler aux êtres que parler, c'est notre droit de naissance. Donc un droit divin. Parce que c'est pas ce monde qui nous a mis au monde. Donc, j'ai eu pas mal de connexions juste avec cette actualité. Et je me suis dit, et je vois encore ces cartes, le jugement et la tempérance. Et donc je les prends, reprenez la vidéo, et je les tourne et je dis ceci, guerre spirituelle. Elle est là, et j'ai dit guerre spirituelle très visible. On rentre dans des temps où la parole
la parole. Je ne vous parle pas de ces appellations de liberté d'expression, liberté de ci. Tout ceci, ce sont des constructions. Où je souhaite en venir, c'est que cette actualité, cette information qui se produit dans la 3D m'a donné quelque chose de simple, qui n'est pas du tout angoissant parce que tout le monde s'affole. Plus cela se produit, ce qui se passe, ce que ce plan, l'agenda nous fait ressentir, mais c'est une fausse information, une fausse émotion, qu'on va être écrasé, verrouillé de plus en plus. Je offre, comme tout à l'heure j'ai dit, nos anciens, autrefois, les lentilles avaient aussi des petits, je sais pas moi, qui avaient des tout, donc ils s'asseyaient et ils triaient. J'ai trié cette information avec une sérénité qui est exacerbée particulièrement après ce jeûne de 10 jours. Et là, ce soir, je recommence les 11 jours avec une extrême joie. Voilà mes chers ce qui se passe. J'adore, j'aime simplifier quelque chose qui peut-être a besoin de semaines, de plusieurs êtres, pour dire quelque chose de simple. Nous avons tous un peu pathogé dans ce que ça veut dire la 3 dimension, la 4e dimension et la 5e dimension. Vous allez dire, elle rigole, elle se réjouit, alors que cette nouvelle de la fermeture de Telegram qui permettait des informations de circuler, autre que ce qu'on nous donne comme explication de cette arrestation. C'est pour cela que je me suis dit, ce n'est pas par hasard que beaucoup des êtres ont renoncé de leur plein gré à regarder la télévision. En arrêtant de regarder la télévision, on arrête en fait qu'un programme déforme notre vision. Donc, je reviens à cette... Je me réjouis parce que, en fait, le plan, le véritable plan, se déroule plus de manière... C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, 3e dimension, 4e dimension, 5e dimension, on a pataugé niveau de conscience, de ci, de là, un meilleur monde, des changements, etc. J'en suis profondément d'accord. Mais
là, ce que je souhaite, hein, c'est d'exprimer, hein, c'est de prendre la parole, parce que la parole, c'est mon droit divin, hein, le logos, hein, cette parole, la parole. Troisième dimension, c'est l'étape du service, être au service à ce monde. Quatrième dimension, c'est être au service à soi-même. Cinquième dimension, c'est être au service du mécanisme, des mécanismes, de la création, de l'univers. Chacun a la parole et a son droit de nommer comme il le souhaite. Troisième, quatrième, cinquième dimension. Troisième dimension, on arrive, on partage, on se met au service de ce monde par un programme d'éducation, par un programme de carrière, par un programme de confirmation de l'extérieur que ce que nous faisons est juste et bien. Vous voyez ce polarité qui se balade, le bien, le mal, trop de ci, trop de ça. Donc, on baigne dans cette dualité et un petit peu soumission. Je dis un petit peu. Quatrième dimension, c'est comme les marches. C'est le processus depuis 2012 qui, je suis en train de lui donner la parole. Quatrième dimension, c'est le service à soi. C'est-à-dire que dans la troisième dimension, lorsqu'on arrive ici, on nous incite et on nous formate d'être au service des autres. Là, quand on touche cet espace de conscience, de se mettre au service de soi, on commence un processus de « mais attends, je suis en train de me faire avoir ». Donc, il y a ce processus très complexe qui comporte des étapes très difficiles de s'extraire du service aux autres, troisième dimension, et basculer dans ce niveau de conscience où il y a un sort de statu quo. On a la sensation que rien n'avance dans notre vie, que rien ne se passe, mais il y a un processus à l'intérieur où on largue ce besoin qui a été programmé de servir aux autres. Et là, dans cet espace, il y a comment ces questionnements, mais qu'est-ce que j'ai fait pour moi? Pourquoi je suis là? Voilà pourquoi il y a ce statu quo. On appelle ça, moi j'aime bien l'appeler le sas de décompression. La dépressurisation, la dépression. Entendez bien, la dépression n'est pas une maladie, c'est une phase
dépressuriser de cet formatage d'être au service aux autres H24. Donc là, on ressent l'épuisement, là, on sent la déception envers soi-même particulièrement parce qu'on se dit ben, j'ai perdu du temps avec telle personne, dans telle relation, vous voyez ce que je veux dire? Il se passe des choses dans ce sens. Puis, cinquième dimension, la fameuse cinquième dimension que beaucoup des êtres aiment l'embellir, lui donner des côtés très mystiques, très non, 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 mais pas tout le monde te touche, on ne peut pas arriver comme ça, tout le monde y va passer, tôt ou tard, pas en même temps, certes, mais tout le monde, toutes les âmes, même si leur incarnation finit sur le service à soi-même, dans ce sens des dépressurisations, des dépressions, il reviendra et il finira son expérience dans toute sa splendeur. La cinquième dimension, c'est un niveau de conscience que je ne supporte plus. Hein? C'est ma parole qui exprime on l'a pris cette cinquième dimension, on l'a quelque part, on l'a tremballé, mais à toutes les sauces. Évidemment que les êtres, lorsqu'ils arrivent certains êtres arrivent dans ce niveau de conscience, ils sont un peu, comment dirais-je, avec un petit peu des attentes, parce qu'on m'a raconté que d'où ces sas de dépressurisation et ce niveau de conscience de la cinquième dimension n'est ni plus ni moins que être au service de la création. Cela ne veut pas dire dévotion, sacrifice, je m'en fous de ma vie, je me détache de ce monde, je arrête tous les plaisirs du corps, de tout ce que ce monde nous offre, des sombres et des lumineux. À l'instant où on se met au service, et c'est là que je souhaite, ça connecte en fait cette actualité, se mettre au service de l'univers, de la création, c'est de ne plus avoir ni la voix qui tremble, de laisser circuler l'information, puis une fois qu'elle est distribuée, la création s'en charge de la expédier. Donc voilà ma perspective. Cette arrestation de ce monsieur, de cette âme, elle est réjouissante dans le sens que ils s'exposent eux-mêmes et c'est pas, j'utiliserai pas ce mot bénéfique,
mais il nous est utile pour être davantage au service. Se mettre au service de la création, c'est utiliser le logos, la parole. Ne confondons pas avec les débats. Les débats des êtres s'assoient et chacun dit la sienne. Ils savent très bien que lorsque le débat commence, il mènera nulle part. C'est pour passer du temps. Je me permettrai de dire tout ceci n'est que une forme de masturbation intellectuelle. Voilà, c'est, comme je dis, la parole, c'est un droit de naissance, utilisons-la, je dis pas, mettez, mais la parole, tout à l'heure, je vous ai parlé de cet écho, que cet écho ne soit pas interrompu. Ce sont des petites choses. Rien que vous échangez avec une connaissance, un membre de la famille, votre amoureux, amoureuse, même avec le chat que vous avez et le chien, vous lui dites ce que vous en pensez véritablement de ce que vous ressentez. Là, c'est un acte de service, non pas ni aux autres, ni à soi-même. Vous devenez, on devient des outils en toute sa splendeur. Pas besoin ni d'hurler, ni quoi que ce soit. Nous avons à notre disposition, à nous. C'est pour ça que pour la première fois, je parle de nous, de l'être humain en tant qu'être organique et les inorganiques. Parce qu'aujourd'hui, à cet instant, c'est pas que vous êtes prêt à l'entendre, mais vous êtes prêt à le saisir. Donc, pas d'affolement, personne ne perdra la parole, le logos. Qu'il y a des répercussions de la matrice, c'est une chose, mais la conscience avance inexorablement. Inexorablement. Et ne focalisez pas que si je me réjouis autant, c'est que cette attaque de la parole, parce que c'est quoi? C'est une plateforme qui fut fermée. Hein, c'était un des médias sociaux qui... Bon, il y a X qui est en ligne de mire, mais... moi, je ressens énormément que les inorganiques ont tombé dans un piège, magnifique piège, des êtres organiques. Et dans la vidéo, je vous ai dit,
je me réjouis véritablement parce que cette actualité que tout le... C'est comme si on la regarde de tous les angles, mais allons-y dans le tas direct. Voilà, c'est le meilleur, hein, sans analyse, sans le mental, hein, avec le ressenti, cette actualité est pour moi une magnifique confirmation que il y a l'affolement de ceux qui ne sont pas organiques et que nous avons un avantage qu'on doit se rappeler de ceci tous les jours, mais tous les jours, qu'en tant qu'être organique, nous avons des émotions. Peu importe, c'est toute la palette, toutes les couleurs, angoisse, joie, colère, rage, courage, toutes les palettes. Cela fait de nous des êtres très puissants, très très puissants, tout en étant chez soi. Nous n'avons pas besoin de, comme je vous dis, de hurler, de convaincre. Tout se déroule parfaitement. Je ne sais pas où j'étais. Je suis dans une joie. Non pas parce que cela s'est produit, mais parce que ça sécurise la génération suivante. C'est tout ce dont je me réjouis. Nous sommes les gardiens, qu'on veuille pas, lorsque nous l'appliquons dans nos vies familiales, lorsque on sécurise le futur de nos enfants. Eh bien, dans la conscience collective, chacun avec ses outils, on sécurise la génération suivante, peu importe de quoi elle est faite. Et je me rappelle de cette lecture où je disais que il y a des êtres que vous soupçonnez même pas, qui sont positionnés soit pour attirer justement l'attention des inorganiques, pour que nous pouvons voir, hein, pour que leur agenda soit dévoilé. Voilà, je suis assise, j'ai l'information, je comprends, je vais aller dormir, et c'est tout. Et ce truc de, on va se, tous les jours qu'on se fait ce programme comme la machine, hein, on met le bouton, bon, lavage, rinçage, séchage, je sais pas, peut-être qu'il y a des machines qui font à laver, qui font plus que ça, je suis pas au courant, mais cela dit, on n'a plus à laver quoi que ce soit, parce que je l'ai ressenti dans je dis un changement des feuilles de route.
voyez-vous, nous, quand on se pensait si petit, impuissant, mais ne croyez pas, les informations circulent, même si tous les réseaux ferment, nous avons encore le moyen de communiquer par la vibration. Et vous verrez que d'ici peu, il n'y aura même plus besoin d'exposer ou quoi que ce soit. Parce que maintenant, il se produit une fracture de ce que nous pensons que c'était normal. La normalité, on la trouve dans la 3D. Je pense que si je ose penser que si vous entendez ces mots, vous n'êtes plus dans ce programme de service aux autres. Hein. Même quand je dis service aux autres, c'est même dans les relations, dans tous les aspects. Je fais tout pour mon mari, je fais tout pour mes enfants, je fais tout. Voilà. Et c'est l'oubli total de notre propre existence. Des êtres, et je pense qu'ils vont se reconnaître, arrivent même à négliger leur santé, leur corps, leur apparence. Oh, je vais aller chez le coiffeur, j'ai pas le temps, il y a tellement de choses à faire, vous voyez ce que je veux dire? Mais tout ceci doit avoir lieu pour arriver à un paroxysme de ce service aux autres dans tous les aspects. Hein? Les impacts vont se reconnaître, hein, qui ont énormément pris cher. Hein? Ils ont pris cher parce que à la moindre âme qui se présentait à eux, qui était en souffrance, et qui se sont occupés, se sont jetés corps et âme, ils ont payé très cher. Donc, voilà pourquoi la 4e dimension, hein, c'est un sas des dépressurisations, des décompressions, des dépressions. Prenez ce mot, dépression, et la parole lui donnera sa véritable origine. Être mal dans ce sas, avoir la sensation et le vivre aussi de manière concrète que rien n'avance, il y a ce statu quo, mais parce que c'est comme si on vous... Je sais pas comment le dire, mais je pense que vous avez saisi, hein, c'est inutile de rajouter. Puis il y a la 5e dimension où on a saisi l'expérience, la connaissance de la 3e dimension, de la 4e dimension, et là c'est le service, hein, être au service de la création n'est ni plus ni moins. Partager, transmettre, ça s'arrête là. Aussi simple que ça. Et dans la plus grande
simplicité, je vais aller saluer le chat qui passe dans la rue à la même heure et je vais me reposer en toute quiétude parce que le plan, c'est pas un plan contre un autre plan, c'est un plan qui dévoile un plan qui est là pour faire souffrir l'humanité et particulièrement par des programmes, apprendre à l'être humain de se faire souffrir lui-même. Ainsi, plus d'intervention, plus de maintenance du programme. On a initié ces programmes d'auto-sabotage, de se faire du mal à soi-même parce qu'on a échoué, parce la culpabilité. Tout ceci, ce sont des volontés, des souffrances, peu importe. Nous ne sommes pas créés pour ceci. Il y a tant de sourires dans ces temps difficiles. Et sans ces sourires, qu'est-ce que nous ferons? Si, par ces temps difficiles, vous voyez des sourires, ne vous énervez pas. Ce sont des êtres qui sont dans la transmission, sont là pour apaiser, non pas débattre. Il n'y a plus rien à prouver, il n'y a plus rien on n'a plus besoin de la confirmation de ce monde, de qui nous sommes, de nos valeurs, de ce que nous portons dans notre cœur fièrement. Plus ou moins, chacun met le curseur où il le souhaite, mais par-dessus tout, c'est cette humanité, c'est cette palette, même la rage et de l'amour. Et je dis toujours, l'amour, rien que l'amour des êtres remplace ceci par l'effet, rien que l'effet. Et moi je vous dis, bonne soirée.